Thomas Soto. C'est une démarche unique, du jamais vu. D'habitude très discret, les patrons des entreprises étrangères installées en France sortent du bois. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Ils ont choisi de lancer un véritable cri d'alarme ce matin dans les Échos. Et ça n'est jamais arrivé en effet, c'est un événement car ce cri d'alarme est signé par les plus grands noms de l'industrie mondiale, Siemens, HP, General Electric, Microsoft, Bosch, Sony, Unilever, Volkswagen, etc. Ces patrons pèsent 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, emploient 150 000 personnes, mais on peut dire que leur opinion reflète plus largement ce que pensent les entreprises étrangères installées dans notre pays. Il y en a 20 000 et elles emploient au total 2 millions de personnes. Et alors ils disent quoi ces patrons ? Ils sont assez désespérés. La France devient un repoussoir. Nous avons du mal à convaincre nos sièges sociaux d'investir en France, écrivent-ils. Si c'était à refaire, d'ailleurs, beaucoup iraient ailleurs. Pourquoi ? Pour 4 grandes raisons. D'abord parce que les lois françaises changent tout le temps, notamment... Le yo-yo législatif, hein. Oui, et notamment les lois fiscales. Parce que le droit du travail est beaucoup trop lourd et alambiqué. Parce que les coûts sont plus élevés qu'ailleurs. Et puis enfin parce que les Français ont une méfiance culturelle vis-à-vis de l'économie de marché. C'est toujours très instructif de se regarder dans le miroir des étrangers. En l'occurrence, l'image qu'ils nous envoient est cruelle et elle est beaucoup plus forte, je dois dire, que lorsqu'elle vient du MEDEF. Et pourquoi ? Parce qu'elle vient de gens qui n'ont que des coups à prendre. S'ils se mobilisent, c'est qu'ils ont vraiment un message fort à faire passer. Ils ne sont pas dans le jeu de rôle. Demain, ils peuvent très bien partir. Ils ont choisi la France, mais d'autres pays déroulent le tapis rouge pour attirer leurs investissements et leurs emplois. Alors certes, nous avons encore beaucoup d'atouts à faire valoir, des gens bien formés, d'excellents chercheurs, des esprits créatifs, etc. Mais ces atouts ne compensent plus le reste, c'est-à-dire nos blocages, nos rigidités, notre droit du travail, notre fardeau fiscal, etc. Et c'est ça la nouveauté. Au fond, les entreprises étrangères adressent au gouvernement et à François Hollande un message de bon sens. C'est à la France de changer, car si vous attendez que le monde s'adapte à la France, alors vous attendrez longtemps. Et d'ici là, nous serons peut-être partis. On connaissait le film « Retenez-moi ou je fais un malheur » pour les grands patrons de groupes étrangers présents en France. C'est plutôt « Retenez-nous » où on va aller voir ailleurs. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Demain 8h10 le prochain ? À demain Thomas. À demain, bonne journée Nicolas.